dormi cette nuit, j'avais pas envie de rêver, je viens de me lever, enfin voilà. Aujourd'hui, je vais reprendre un peu mon boulot habituel dans les vignes. Et c'est-à-dire, là on va aller faire un peu de ménage et de rangement dans le hangar et de la préparation de tracteur. Et après, si on a encore le temps, on va tout simplement aller réparer les vignes. Donc quand je dis réparer les vignes, dans les parcelles de vignes, hop, je passe la vitesse. Dans les parcelles de vignes, on va avoir des piquets cassés, des fils des fois de fer qu'on a coupés pendant qu'on taille, des choses, enfin voilà. Tout ce qui est palissage pour tenir la vigne. On casse des choses au fur et à mesure dans l'année avec le matériel. Donc on va aller se promener, on va aller réparer ça. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both... Mercredi 1er avril. Comme vous avez pu voir, là j'ai mis un petit accéléré. On est dans les vignes, on continue de réparer les parcelles. Donc là j'ai distribué les piquets en fer, j'ai récupéré les piquets en bois qui étaient cassés. Donc voilà, donc on remplace ce qui était avant en bois, on les remplace par du fer maintenant. Au moins on est tranquille, ça casse beaucoup moins et on aura beaucoup moins de réparations à faire. Voilà. Et sur les piquets en bois, pour accrocher les fils, les anciens mettaient des pointes et des crampillons. Donc là sur les piquets en fer, il y a des crochets dessus. Donc du coup, on va dire que c'est plus facile. On n'a pas besoin de repasser tous les ans pour vérifier si toutes les pointes sont dessus, toutes ces choses-là. Donc c'est un gain de temps énorme. Et plus ça va d'année en année, moins on a de réparations à faire. Voilà. Maintenant que la vigne là est distribuée, je m'en vais dans une autre, distribuer les piquets en ferraille et ramasser ceux en bois cassé. Et je laisse tout bêtement mon père et mon oncle bosser dans la parcelle. Car on n'a que 2 barres à mine, donc je peux pas planter. Donc voilà. Et pour ceux qui demandent si c'est compliqué ou pas de réparer, on enlève le piquet en bois qui est cassé. Donc généralement il y a déjà un trou, on fait un petit trou à la barre à mine, on met le piquet en fer, on tape un coup dessus et c'est changé. Voilà. Quand le piquet en bois il sortait bien et que c'est cassé, généralement le trou est déjà fait, donc c'est assez tranquille. Et puis là en ce moment on va dire on n'est pas en plein été où il fait sec et que le sol est dur comme un caillou, qu'on peut rien faire. Là on est en sortie d'hiver, il y a plu un peu, il y a eu les gelées, tout ce truc là, il y a eu de l'humidité. Donc le sol est mouillé, donc c'est assez facile. Donc je fonce dans la nouvelle parcelle. Et bonjour à tous, on est le jeudi 2 avril, on se retrouve dans la parcelle de Chablis qui est sous aspersion, voilà, avec les petits jets qui sont là. Cette nuit, tout bêtement, la nuit du mercredi au jeudi, ça a tourné, il a fait encore du froid, donc je me suis levé la nuit, voilà. Et là aujourd'hui, on a les beaux temps, les beaux jours qui vont arriver. Et du coup, me revoilà ici dans cette parcelle là parce que le sol est humide. C'est parfait, ça va faire fondre un petit peu l'engrais. Je suis en train de mettre de l'engrais minéral avec le tracteur. Donc d'un coup on avait mis de l'engrais organique. Donc voilà, là c'est du minéral. Je vais en monter en haut parce qu'il faut que je remplisse le semoir, il est vide. Et puis je vais vous montrer un peu la différence avec l'organique. Bon, me revoilà perché en haut du tracteur avec le semoir qui est vide et les sacs d'engrais qui sont là. Ce sont pas du tout les mêmes. Les autres en organique c'était des gros sacs de 35 kg, c'était lourd. Là c'est du petit de 25 kg. En organique j'en mettais 1 tonne à l'hectare. Là je suis à 300 kg hectare, donc j'en mets beaucoup moins. L'organique, le but c'est qu'il reste et qu'il va agir à long terme sur plusieurs années suivantes. Voilà. Que là le minéral, dedans j'ai principalement, je vais avoir il y a 10% d'azote, voilà, tout simplement. Il y a de la potasse, il y a 13% de potasse. Il y a un peu de magnésium,
Pas beaucoup apparemment, 3%, 3%, donc bon bah c'est toujours ça, voilà. Et un peu de soufre, voilà. Là le but c'est que lui il va fondre, il va donner un bon coup de boost à la vigne au moment où elle va commencer à pousser. Donc elle a déjà commencé, donc elle va lui donner un petit coup de boost au moment où elle va demander de la nourriture, voilà. Donc là le temps que ça descend dans le sol et que ça aille aux racines de la vigne, normalement ça devrait sortir quand on va avoir déjà quelques feuilles étalées sorties. Donc c'est pile au moment du développement de la vigne qu'elle va commencer à développer les raisins, tous ces trucs là, donc ça va lui permettre d'avoir de la nourriture pour bien tout développer, voilà. Le problème de tout ça, c'est que ça va pas développer que la vigne, ça développe les herbes sourds et les mauvaises herbes. Donc il y a des parcelles où il n'y en a pas, tranquille, il y en a où on en a. Il faudra qu'on surveille, qu'on ne soit pas envahi par l'herbe. Si on est envahi par l'herbe, on verra ce qu'on fait. Bon, ça y est, je suis chargé avec toutes ces petites billes là mélangées, voilà. Donc c'est ces petites billes qui sont là, qui ont tous les apports. Ça sent les petits cailloux. Hop, on va semer ça tranquillement. Là, il y a 200 kg dedans. Il m'en faut, il y a 1 hectare 18 à 300 kg hectare. Il m'en faut 300 et des patates. Hein, on va sortir la calculette pour la fin, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc voilà. Mais du coup, c'est parti. Je sème ça. Et puis bah ça devrait se faire tout seul, normalement c'est pas compliqué, je l'avance, ça tourne derrière, c'est pas le plus compliqué, voilà. Et puis vu que j'en mets que 300 kg hectare, bah j'ai pas à m'arrêter tout le temps pour recharger comme avec l'engrais organique, ou que là je suis à 1 tonne hectare et là c'était beaucoup plus compliqué, fallait mettre des sacs et des sacs et des sacs et des sacs, voilà. Là j'ai fait un tracteur plein, je vais pratiquement avoir fait 4 hectares, donc il va me rester 2 hectares à faire demain, c'est déjà beaucoup plus facile, voilà. Bon, me voilà rentré au hangar, donc du coup le plateau est vide, j'ai pu commencer une autre parcelle, elle est faite qu'à moitié, bon c'est pas très grave, on finira l'autre moitié après. Je suis arrivé en bas de la trail, ça s'est arrêté pratiquement pile juste, donc ça c'est nickel. Souci c'est que du coup là j'ai mis tout l'engrais que j'ai acheté cette année. Pour le reste il faut que je mette l'engrais qui me restait de l'année dernière, et cet engrais, j'ai pas pensé à le sortir en fait, donc il est là, il est beau hein. Donc on va dire il y a un peu de bordel dessus, il faut que j'enlève, jusque là ça c'est pas trop grave. Mais là j'ai un gros moteur hydraulique qui ne me sert plus du tout, il faut que je démonte et que j'emmène le vendre à la ferraille. Lui il pèse un âne mort, donc je vais m'amuser à... Voilà, donc demain il faut que je range ça entièrement. Et puis il faut que je fasse un peu de place parce que là on a le tracteur qui est là. Et on a dételé la tête cueilleuse, donc la machine à vendanger qui était accrochée derrière, donc qui est là maintenant. Donc ça fait un espace bien vide hein, derrière le tracteur, donc voilà. Et il faut que je finisse de bidouiller tous les petits trucs à réparer dessus, donc c'est des petits entretiens, c'est des petites choses, mais il faut le faire, voilà, et ça prend forcément un peu de temps. Et une fois que ça sera prêt sur le tracteur, et il faut que j'y remette ma cuve qui est là, les rampes, enfin tout ce qu'il faut pour aller... bien sûr traité. Et bon une fois tout ça rangé, vous voyez j'ai tous les sacs d'engrais qui sont là, qu'il faut que je remène chez le vendeur qui m'a vendu l'engrais, parce que du coup on ramène les sacs pour les faire dépolluer. Du coup je pense que demain ça va être nettoyage au maximum le plus rapidement possible là-bas pour charger l'engrais, pour aller finir l'engrais demain, comme ça je suis tranquille. Et après on va dire en niveau tracteur j'aurai plus grand chose à faire, à part de la mécanique, de la préparation sur le VN derrière, donc une New Holland d'ailleurs, qui est comme ma belle casquette, c'est une casquette New Holland du même tracteur, voilà, qui m'a été offert le mécano qui s'occupe de mes tracteurs à Chevly, qui s'appelle Vitimag, voilà. Donc si vous êtes dans le coin, je vous conseille, il n'y a aucun souci, et il travaille très très bien, et ça fait des années que moi ça fait depuis 21 que je suis avec eux, et mon père ça fait depuis enfin voilà, il a même acheté ce tracteur là chez eux à l'époque quand il a débuté, et là il est en train de rendre l'âme au fur et à mesure, voilà. Donc il va partir à la casse dans pas très longtemps, et il sera remplacé par un nouveau tracteur que j'ai acheté chez eux aussi, voilà. Donc
Voilà, ça sera une vidéo complète tracteur quand j'aurai le nouveau, hein, voilà, donc un petit peu de spoil, mais voilà. Moi je te ferme le hangar et puis rendez-vous demain. Vendredi 3 avril. Bon, ce matin, petite mission avant d'aller semer l'engrais et de ranger le hangar, parce que j'ai quand même besoin de ranger un peu le hangar. C'était la dernière nuit où ils annonçaient du froid, donc ça va, on n'est pas descendu en dessous de 0, donc l'aspersion n'a pas été allumée. Et tout simplement, ils annoncent 2 semaines de très très beau temps. Donc normalement, dans la logique des choses, ça veut dire pas de gel. Et vu qu'on a quand même pas mal de petits gens mal intentionnés, comme je dirais, qui viennent nous voler nos jets là pour avoir la partie métallique en haut qui est du laiton, et ben du coup, on les démonte, on les enlève. C'est assez simple à démonter et à remettre, donc on préfère les démonter et ça va nous éviter de se promener la nuit parce qu'on faisait des tours de garde. Car bah voilà, hein, vu qu'on nous vole nos jets, c'est bien qu'on se protège, donc on s'est relayé avec tous les vignerons et on a essayé de faire des tours de garde. Et là on va dire, vu que le beau temps arrive, bah c'est simple, hop, on enlève, je remets le petit bouchon à chaque fois, comme ça va éviter d'avoir des cochonneries qui vont rentrer dedans. Bon, le retrait des jets, ça c'est terminé. Je prends la voiture, je vais en bas de la parcelle parce que j'ai fait un gros tas des rampes, parce que on va dire c'est quand même assez lourd de tout porter. Je vais chercher tout ça et puis par après direction le hangar pour sortir le sac d'engrais pour le mettre sur le tracteur parce qu'il est un petit peu coincé, donc on a un peu de ménage à faire au hangar. Donc direction ménage. If only for a moment, take me back to the start, before the quiet and the scars. Bon, me voilà rentré au hangar. Le tracteur est vide, mon engrais est semé partout. Ça y est, je suis tranquille. Je passe pas là. Si je passe. Tout juste. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon dernier rush où je vous disais au revoir et de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Il a complètement planté, donc voilà, je vous le dis là. Et je vous dis à dimanche prochain, 11h15. Ciao, ciao tout le monde, c'était Julien.